Bon, on est d'accord, cette année, il s'en est passé des merdes. Il s'en est passé des merdes et je pensais que c'était fini. Et figure-toi que non. Figure-toi que d'autres merdes se sont encore rajoutées à nos précédentes merdes. Welcome to Biceps and Mindset, guys. C'est Quentin, ça fait du bien de vous retrouver aujourd'hui. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis dans un mood un peu particulier. Déjà, je suis dans l'urgence, dans la dernière minute, parce que mon cerveau va exploser et c'est assez dommageant. Mais ce que j'ai envie de faire, contrairement à ce qu'on voit beaucoup sur Internet, sur la toile, c'est de la vraie transparence. C'est te montrer vraiment l'arrière du décor, les merdes, les vraies merdes de l'entrepreneuriat. C'est pas facile tous les jours. Et là, en toute honnêteté, je me suis dit, putain, je fais quoi? Est-ce que je fais le podcast aujourd'hui? Est-ce que je le fais pas? Et j'étais presque parti pour pas le faire. En fait, si tu veux, je t'avais dit que je m'engagerais sur un podcast, au moins journal de bord, ramener quelques leçons intéressantes, pertinentes pour toi, toutes les 2 semaines. Sauf que aujourd'hui, on est la veille du jour où je dois sortir un épisode. Et j'avais rien. Tout simplement parce que les 2 dernières semaines, je me suis retrouvé sous un raz-de-marée, sous l'eau. Ça a été l'angoisse. Je me suis pas senti bien. J'ai eu des pics de stress. Ça a été hyper dommageant. Alors, si tu me connais pas encore, je m'appelle Quentin. T'inquiète pas, je suis pas si négatif. En réalité, c'est juste que je montre la transparence et la vraie vie de ce que c'est. Et parfois, si toi aussi tu as de l'adversité en face de ta gueule, sache que tu n'es pas tout seul et que c'est normal et que ça fait partie du jeu. Mais ensemble, on est là pour contrecarrer le tout, trouver des solutions, apprendre de certaines erreurs, apprendre de la vie en général et devenir de meilleures personnes, plus efficaces sur absolument tous les tableaux. Ok? Donc moi je m'appelle Quentin, je suis entrepreneur. J'ai vécu un peu aux quatre coins du monde. J'ai vécu aux États-Unis, à New York City en particulier quand j'avais 22 ans. Je suis parti vivre ensuite en Australie où j'ai démarré ma carrière dans le fitness. Ensuite, j'ai travaillé en Angleterre. Je suis rentré en France pour monter une entreprise. Puis maintenant, ça fait quelques années que j'habite en Espagne à Valencia et je suis très heureux ici. Mais c'est pas tout beau, tout rose. Évidemment, si tu fais fortune, peut-être que c'est tout beau, tout rose parce que les problèmes d'argent, malgré le fait qu'on puisse dire les problèmes d'argent ne fixent que les problèmes d'argent, en réalité, il y a beaucoup de problèmes qui sont des problèmes d'argent. On va pas se mentir. Donc là, comme tu le sais peut-être, si tu as écouté les épisodes précédents, je me suis fait sauter mon compte Instagram. Et au départ, tu vois, je l'ai pas trop mal pris parce que je me suis dit que une solution allait être trouvée assez rapidement et que c'était impossible parce que c'est scandaleux de se faire sauter son compte Instagram de cette manière, sachant que je m'en servais comme un outil business et que le fait qu'on me le fasse sauter sans aucune explication, que personne ne m'aide, en fait, je comprends pas. Et au départ, je me suis dit, c'est tellement lunaire que ils vont bien me le rendre, mon putain de compte Instagram, tu vois. Et il s'avère que le temps passe et que je suis de plus en plus en train de me rendre compte que la réalité, elle est tout autre. Que, ok, peut-être que pour toi, un compte Instagram, ça vaut pas grand chose. Sache que, en vrai, si je m'étais pas instauré, enfin, implémenté sur les réseaux sociaux pour le fitness et partager un peu cet aspect entrepreneurial et d'expatrié, peut-être qu'aujourd'hui, je n'utiliserais même pas Instagram, tu vois. Parce que dans la réalité, c'est quand même pas la même chose. Mais derrière, lorsque tu as passé ces années à construire cette audience, donc j'avais pas une audience gigantesque, tu vois, j'avais une vingtaine de milliers d'abonnés, c'était cool, mais surtout je voyais que j'avais un impact au jour le jour sur les gens. Et après, je me suis fait la réflexion, quand tu te fais sauter ton compte de cette manière, admettons, je me mets à la place de la personne, son compte a sauté. Moi, personnellement, je suivais environ 800 comptes, je crois, sur mon compte Instagram. Euh, S'il y en a un de ces 800 qui se fait sauter son compte, il y a des chances que je ne m'en aperçoive jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait qu'en fait, quand tu as beau recréer un compte derrière, il y a peu de chances pour que les gens reviennent te chercher manuellement, à moins de tomber sur ton nouveau compte par le plus grand des hasards. Donc c'est pour ça que je remercierai jamais assez ceux qui m'ont repartagé, parce que là on a créé un nouveau compte, on est remonté, on est à 500 abonnés. Bon, c'est pas grand chose, et c'est pas qu'une question de métriques, mais moi ça m'embête. Ça m'embête parce que à la fois d'un point de vue business, évidemment, quand tu montes un business et que tu te donnes du mal pour monter un petit peu sur les réseaux, euh, pour, pour derrière avoir une certaine visibilité, audience pour créer un business, parce qu'il faut pas se leurrer. Les gens, ils montent des audiences aujourd'hui, c'est pas pour faire beau. C'est parce que ça peut te servir comme outil business. Et il faut le voir de cette manière-là, tu vois. Et comme tu le sais peut-être, je monte une plateforme, un software, donc un SaaS, un software as a service, que ça fait bientôt 1 an que je travaille dessus. Et en fait, grossièrement, j'ai fixé mon problème. Si tu veux, moi j'entreprends, c'est pas pour juste entreprendre, je cours pas après l'argent. J'entreprends pour régler un problème
qui m'a affecté à un certain moment de ma vie, que j'ai pas réussi à trouver de solution. Et du coup, je me suis dit, bah, cette solution, je vais la créer. Et c'est aussi pour ça qu'avec mon pote Kev, on a monté la marque Sync Protein aujourd'hui, il y a maintenant 7 ans. Qui d'ailleurs, je sais, j'avais dit à certaines personnes qu'on devait revenir avec le nouveau branding, la nouvelle formulation, tout ça, le 5 mai. Euh, c'est pas arrivé le 5 mai. Encore une fois, je t'ai dit, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Mais moi, j'ai foi en le fait que nous verrons à un moment donné cette lumière au bout du tunnel. Et c'est bien ça qui fait un make or break, tu vois, grossièrement, qui montre la résilience que tu as aujourd'hui. Et quand tu es entrepreneur, c'est pareil, la résilience, tu es obligé de l'avoir. Si tu ne l'as pas, tu n'entreprendras rien. Parce que le pourcentage de chance de réussir un business du premier coup, après avoir essayé une fois, elle est presque nulle, tu vois. Et je peux te dire que moi, des coups, il m'en est arrivé un paquet dans le milieu entrepreneurial, parce que même si tu as vu certaines choses se passer, plutôt bien se passer, comme la marque de Protein Sync qui s'est super bien développée, il y a eu d'autres projets dont tu n'as jamais entendu parler, qui n'ont jamais vu le jour, parce que c'était tout simplement des échecs. Et ça, c'est important de le souligner, tu vois. Mais pour en revenir au compte Instagram, du coup, j'ai un peu le seum quand même, parce que mine de rien, bah, ce fameux business de coaching, bah, si tu me suis ou si tu suis les aventures depuis un petit moment, tu sais que j'étais dans le fitness, que j'étais dans le coaching fitness en particulier, de l'entraînement hybride et que j'avais beaucoup de coachs qui me suivaient. Et du coup, bah, c'est un peu ces coachs-là qui m'ont influencé dans ma démarche de création de ce software que je propose, que je vais proposer d'ici peu, puisque moi le problème que j'ai rencontré, c'était que je ne trouvais pas de plateforme qui me convenait suffisamment pour coacher mes clients. Si tu veux, moi je voulais quelque chose qui puisse me permettre de superviser la progression de mes clients, que eux aient une expérience hyper épurés pour traquer leur workout, qu'ils puissent s'entraîner, qu'ils puissent changer les jours en fonction de manière manuelle eux-mêmes sans que j'ai à intervenir pour gagner un maximum de temps. Le tout combiné avec une plateforme d'hébergement de vidéos, puisque quand tu commences à avoir pas mal de clients et qui te posent tous la même question, qu'est-ce qui est intéressant de faire? Créer une vidéo qu'ils peuvent tous regarder. Donc tu réponds une fois à la question et tout le monde peut regarder ensuite. Du coup, cette même question, tu l'anticipes, elle ne t'est plus posée 50 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc je voulais une combinaison de ça, une combinaison de cette plateforme pour pouvoir proposer des cours et des vidéos à l'intérieur. Aussi, je voulais rassembler tout le monde sous forme d'une communauté. Tu vas avoir un chat, avoir un feed, que les gens puissent poster leurs progrès, puissent être gamifiés, etc. Et cette plateforme, mon ami, elle n'existe pas. Et du coup, j'ai commencé à la développer avec une équipe et j'étais hyper inspiré par ce projet parce que évidemment, tu vois que ça réglait complètement ma problématique et il s'avérait que plus j'en parlais, plus je m'apercevais que ça fitterait beaucoup d'autres coachs. Sauf que, bah, tu peux t'en douter, moi je comptais sur ce compte Instagram pour en parler. Une fois que j'aurais la version bêta prête, je me suis dit ok cool, je vais pouvoir en parler. J'ai beaucoup de coachs qui vont se mettre sur un trial, qui vont tester l'application et j'espère de tout cœur apporter un maximum de valeur ajoutée et de valeur supplémentaire à leur coaching, tu vois, la qualité de leur coaching. Et le problème, c'est que la plupart de ces coachs-là, ils ne sont pas au courant que j'existe plus, entre guillemets, tu vois. Et ça, tu vois, je trouve que c'est pas cool. Je trouve que ça me casse les pieds, tu vois, en l'occurrence. Mais bon, encore une fois, ça, c'est juste pour te donner un peu les updates à ce niveau-là. Je sais que toi qui écoutes, il y a des chances que tu m'aies resuivi sur le nouveau compte Instagram qui est ni plus ni moins qu'Quentin Andis avec un 2 derrière. Je te remercierai jamais assez de le faire et de me partager puisque c'est vraiment pas aussi simple que ce que j'aurais pu penser au départ, tu vois, parce que tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises où tu te dis, OK, est-ce que ça vaut le coup de poster du nouveau contenu sur ce nouveau compte ou est-ce que j'attends de manière passive de récupérer mon autre compte? Donc, tu vois, c'est un peu particulier, évidemment. La voix de la sagesse dirait, sois actif, fais comme si tu avais perdu ton compte forever et reconstruis-toi un nouveau compte. C'est ce que j'ai fait. Ceci dit, tu as quand même derrière ma tête quelque chose qui dit, putain, fais chier, tu vois. J'ai quand même posté 1200 fois sur l'autre compte, j'aurais bien aimé le récupérer, j'aurais bien aimé continuer à grossir cette maigre audience, entre guillemets, mais c'est même pas qu'une vanity metrics où tu vois juste le nombre d'abonnés, c'est surtout tous ces gens à qui j'apportais de la valeur qui ne savent plus que que j'existe entre guillemets. Et
C'est juste pour amener un peu de la perspective de se dire, ok, bon, moi j'ai pas 10 millions d'abonnés, évidemment, un mec qui a 1 million d'abonnés qui disparaît, le lendemain, quand même beaucoup de gens qui s'en aperçoivent. Ceci dit, il n'y en a quand même pas 1 million qui vont s'en apercevoir. Je suis prêt à parier, tu vois, qu'un mec qui a 1 million, avant qu'il remonte un compte à 100 000, ça va lui prendre des années. Et c'est ça qui est fou. À moins qu'il réexplose avec quelque chose. Bref, je suis pas là pour pinailler là-dessus, mais c'est particulier. Donc en fait, il s'est passé ça. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est un peu chiant parce que du coup, je suis un peu dans l'ombre. J'ai aussi une certaine forme de démotivation qui s'est un peu installée, puisque évidemment, ce sont des aventures sans fin de créer des comptes sur les réseaux sociaux où il faut continuellement alimenter la chose. Mais il y a au bout d'un moment, tu dépends un peu d'une certaine crédibilité que tu as pu acquérir avec le temps. Tu te reposes un petit peu dessus. Non pas que ce soit ce qu'il faille faire, mais je veux dire, tu vois, tu te dis, ok, j'ai fait un peu plus du tâche, je suis un peu sorti, tu vois, du lot. Ok, maintenant, il faut que je continue. Mais tu vois, t'as ça. Et là, en fait, du jour au lendemain, de te dire, j'ai plus rien, c'est frustrant dans le sens où bah, je fais plein d'autres trucs à côté, tu vois. Je fais plein d'autres trucs, je suis entrepreneur et ma charge mentale, si tu veux, déjà, elle est départagée entre pas mal de trucs et c'est là où je suis en train de me rendre compte que je suis proche de ma limite. Dans le sens où j'ai déjà burn-out l'été dernier, comme je t'avais expliqué, donc je sais ce que c'est et je sens que je m'en rapproche petit à petit, tu vois. Et je me dis, putain, ce n'est absolument pas ce dont j'ai besoin maintenant, tu vois. Et plus récemment, il s'est encore passé une merde trop bizarre, mais cette fois, c'est pas une merde vraiment grosse merde, mais c'est surtout un appel à comment te dire? Ça m'a appris énormément. Et je pense que t'en as peut-être entendu parler aux informations, et je pense que c'est quelque chose dont on va parler, puisqu'il y a plein de leçons à en retirer en termes de préparation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? C'était la semaine dernière, début de semaine? La semaine dernière, parce qu'on est déjà lundi. Il y a eu une coupure de courant généralisée sur tout le pays. Mais tu vois, t'as l'impression que c'est un film quand il se passe ça. Déjà, tous les films de zombies, ça commence toujours par une coupure de courant. Je veux pas dire, tu vois, mais moi j'étais prêt au cas où. Je me suis dit, attends, si là les onzons ils arrivent, mon pote. Et tu sais quoi, putain, je t'avais parlé aussi du fait, la dernière fois, je crois que je t'avais parlé du fait que je voulais me remettre au tir sportif. Eh ben, mauvaise nouvelle en l'occurrence, en Espagne, ils sont encore plus cons que cons. Donc c'est très compliqué. Ils rendent la chose possible, mais ils la rendent tellement compliquée, mon pote, qu'en fait ça n'en vaut pas la peine. Et je vais te dire l'anecdote, elle va prendre 2 minutes, mais c'est tellement stupide que je me suis dit putain la vache, en fait ils font vraiment tout pour que ça le fasse pas. Après quelque part c'est stupide oui, mais ça a un sens, tu vas voir. En fait si tu veux, je voulais juste me prendre une arme de poing pour à la fois au cas où il y a des zombies qui interviennent, on sait jamais, hein, faut toujours avoir un petit péteux sous l'oreiller. Mais plus sérieusement, je voulais juste une arme de poing parce que c'est le plus simple à prendre. Et puis, ça prend déjà du temps de maîtriser une arme de poing au stand de tir avant de s'enflammer et de se prendre tout de suite des gros trucs. Et en plus, au vu des législations, c'est compliqué après de prendre des plus gros calibres. Mais en tout cas, sache que moi, ça me fait kiffer, que c'est fun. Et même, tu vois, non pas que j'ai cette mentalité américaine, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Et pourquoi est-ce que j'ai rebondi sur cette fameuse coupure de courant? Tu vas comprendre. Et c'était très particulier comme sentiment. On sentait vraiment une espèce d'ambiance pré-apocalypse, tu vois. Et non pas que je sois un doomsday prepper, tu vois, les mecs qui ont un bunker sous chez eux avec des boîtes de conserve, des machins et tout, mais quelque part, tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette émission Doomsday Prepper, justement, ça devait passer sur MTV à l'époque, où ils allaient interviewer des Américains un peu charbés, qui vraiment se préparaient à la fin du monde. Et non pas que j'ai envie de décrédibiliser ces gens ou quoi, mais je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans et que c'est intéressant. Mais bref, sur le tir, pourquoi est-ce que je peux pas en faire du coup? Pour la simple et bonne raison que quand tu as ton arme de poing, donc c'est très facile pour le coup de suivre tout ce qu'il faut faire pour l'acheter. Aucun souci jusque-là. J'aurais pu l'avoir dans 3 mois. En fait, grossièrement, en suivant les tirs contrôlés, les tests psychotechniques, etc. Ça aurait été vraiment cool. Sauf que, à partir du moment où tu peux t'acheter ton arme de poing, il faut la stocker dans un coffre-fort homologué, chose qui est différent en France. Les coffres-forts homologués armes à feu, c'est extrêmement cher. Donc genre c'est 500 balles pour un petit coffre de merde. Et il faut que ton coffre il soit encastré dans un mur, chose que je ne peux pas faire ici puisque je ne suis pas propriétaire. Et en plus c'est impossible, il n'y a pas de mur, tu vois c'est un loft donc il n'y a pas de mur dans lequel je peux foutre un coffre-fort.
ou alors qu'il soit cloué au sol, tu vois, bolté dans le sol, et encore une fois, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut qu'il pèse plus de 200 kilos. Et j'ai vu ça, mec, je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? Et en fait, ils te disent, oui, bah si vous vous faites cambrioler, comme ça, le voleur, il peut pas prendre le coffre-fort. Et tu vois, c'est tellement tiré par les cheveux, je me suis dit, les bâtards, ils ont retourné le scénario à fond pour pouvoir vraiment rendre la chose hyper compliquée. Et je comprends mieux, tu vois, j'étais allé dans un magasin militaire il y a peu de temps, et je me suis renseigné sur la question, et le mec en question, c'était un mec plus âgé, et je lui avais demandé s'il faisait du tir, il m'a dit, j'en ai eu fait des années, mais j'ai arrêté. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que c'est une merde administrative. Il m'a dit maintenant j'ai acheté un arc et des flèches. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends mieux. Maintenant je comprends mieux. Donc c'est en vrai c'est complètement con, mais quelque part ça fait sens, tu vois. Dans cette mentalité vraiment de non les armes à feu, attention. Alors je suis d'accord. Il faut pas mettre des armes à feu trop facilement circulables, mais dis-toi bien une chose, c'est que les gens qui veulent commettre euh, que ce soit des attentats ou n'importe quoi de mauvais avec des armes à feu, ils n'ont pas besoin de l'autorisation puisqu'ils le font au noir, tu vois ce que je veux dire? Donc dans le fond, est-ce qu'il vaut pas mieux que des gens sains, formés sur la question, puissent savoir utiliser ces armes en cas de détresse? Ou alors est-ce qu'il faut juste leur interdire et qu'ils soient en mesure, et qu'ils ne soient pas en mesure de se défendre le cas échéant, tu vois, et qu'on soit obligé de subir cette situation? Et j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la seconde option, ce qui m'attriste beaucoup. Tu vois, c'est là où je me dis qu'on est dans des pays, en tout cas en Europe de l'Est, qui ne sont plus des pays libres. Alors, je ne suis pas, comment te dire ça, conspirationniste, tout ce que tu veux, mais j'aime me dire que en cas de pépin, je serai en mesure de me protéger moi-même, tu vois, de compter sur moi-même et pas de compter sur le gouvernement, puisqu'aujourd'hui, je pense que même à titre général, la population commence à perdre la confiance qu'ils avaient en le gouvernement. Et tu me dis si je me trompe, hein. Tu me dis si je me trompe. Mais bref. De là, je compte pas rentrer dans la politique non plus, puisque aujourd'hui, je pense que tout est détourné. On peut pas juste dire je suis de gauche ou je suis de droite, puisqu'aujourd'hui, enfin, ça va un peu trop loin. Tu vois, par exemple, la gauche d'il y a 20 ans n'est plus la même gauche qu'aujourd'hui. C'est un exemple, mais c'est pas ouf. Donc, je ne politiquerai rien à travers le message, mais du coup, j'aimerais être un peu plus indépendant de mes décisions, tu vois, de me dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et que personne vienne m'emmerder. Et c'est pour ça que j'aime les États-Unis, parce qu'il y a certains États où tu as ce type de liberté, et pour autant, il n'y a pas beaucoup plus de problèmes, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu dommageant, d'autant plus, bon, c'est vraiment une tangente, je comptais pas la faire, tu m'excuseras, tu me connais, mais la police américaine, entre nous, même s'ils ont un peu plus le doigt sur la gâchette, sur la détente, pardon, ils sont un peu mieux formés. Parce que de plus en plus, là, sur Instagram, je vois des trucs tournés avec la police française qui, du coup, sort des armes à feu des fois quand il ne faut pas la sortir ou fait n'importe quoi et du coup ont tellement peur de tirer avec parce que derrière, ils se retrouvent en prison qu'ils sont dans un paradoxe, dans une bulle paradoxale où ils ne peuvent absolument rien faire, en fait. Et ils sont pas formés, ces mecs. C'est ça le vrai problème de la police aujourd'hui, c'est qu'il manque cruellement de bonne formation. T'imagines quand tu dois prendre une décision d'appuyer sur la détente ou pas. Donc du coup, c'est un environnement extrêmement stressant. Ils sont même pas formés sur la question. C'est complètement con. Donne une arme comme ça à quelqu'un, tu lui dis OK, va faire tes tirs sur cible 3 fois par an. Trop bien, il y a zéro stress, la cible ne bouge pas, t'as aucune répercussion derrière. Et après, on va te mettre dans la rue en face de mecs qui potentiellement vont te désarmer, vont te tirer dessus sans la moindre hésitation. C'est ce que j'ai vu. Là, j'ai vu une vidéo, mec, il y a deux flics en France. Il y en a un qui a un taser, l'autre il sort son arme de poing. Je sais pas s'il fallait le faire à ce moment-là, j'ai pas toute la situation, donc je pourrais pas moi juger. Mais du coup, il est tellement en mesure je peux pas tirer en fait, parce que si je tire, je me fais potentiellement incarcérer à vie. Il y a un mec qui passe, qui lui prend son arme et qui lui tire dessus, quoi. C'est là où je me dis, mais what the fuck, dans quel monde on est? C'est hyper chaud. Tout simplement. En gros, il a failli perdre la vie à cause de ça. Je sais même pas quel est son état aujourd'hui. Mais bref, ça c'est vraiment encore une tangente. Je suis plus aligné avec le système aujourd'hui, si tu veux. Et je pense que au vu des derniers épisodes ou quoi, tu t'en es douté. Et là, en fait, je rebondis sur ça parce que on a eu cette fameuse coupure de courant généralisée. Donc au début, tu dis ouais, vas-y, c'est l'Espagne, c'est le tiers-monde, ça y est, c'est parti. Tu perds la connexion et tu perds le courant. Et en fait,
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a plusieurs versions qui tournent. Il y a des versions de conspiration qui vont dire que c'est les Russes, des machins. Moi, je m'en bats les couilles. Je vois juste que on a perdu le courant pendant une journée complète. Et crois-moi, mon pote, ça fait vraiment bizarre. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Et je me suis clairement mis en face de la réalité. C'est, on n'est pas prêt. Personne n'était prêt. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout notre système dépend de la technologie, donc de l'énergie électrique, et on te l'enlève. Mais frère, tu fais plus rien en fait. Tu fais vraiment plus rien. Cette journée, elle m'a paru interminable. Et c'était vraiment à se dire, mais merde, on est dans quel monde? Et tu vois, c'est là aussi où je me suis un peu frustré, parce que je me suis dit, putain, alors on vit dans un pays qui est au niveau taxation, qui est très équivalent à la France. Donc en gros, pas terrible. Pas terrible. Pouvoir d'achat pas très haut, taxes extrêmement élevées, services derrière en termes de sécurité. Alors, beaucoup plus safe que la France, on va pas se mentir, mais des villes comme Barcelone, c'est pas safe, tu vois. Valencia, c'est un Eldorado, mais pour combien de temps? Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, c'est même pas tant ça, c'est que derrière, comment tu vois, ça arrive, un truc comme ça, une coupure de courant, ça arrive à Bali ou j'en sais rien, je comprends. Je comprends. Mais que ça arrive en Europe de l'Ouest et que ce soit pas en mesure d'être remis rapidement, je comprends pas. Et c'est là où je me dis, mais tu vois, on n'a plus de liberté, on peut plus faire grand chose, mais derrière, il se passe ça. Et il se passe ça, tu fais quoi? Donc là, si tu te dis, OK, dans tous les cas, il faut absolument être en mesure de prendre responsabilité pour tout ce qui t'arrive dans ta vie. Ça veut pas dire juste être responsable de tes actions, mais c'est responsable de ce qui t'arrive au jour le jour. Ce qui fait que là, il t'arrive la coupure de courant. Est-ce que c'est de ta faute? Non, mais est-ce que c'est ta responsabilité? Oui, c'est qu'est-ce que tu vas faire à partir de cette situation. Et c'est ça qui est extrêmement important d'étudier, tu vois. Et là, quand ça s'est mis en mode lockdown, c'est arrivé à midi et demi. Donc forcément, midi et demi, moi je suis en train de bosser, et là d'un coup, il y a tout qui saute. Et là je fais OK. Au début, je me dis ça vient peut-être de mon appart. Je regarde déjà il faut des connaissances en électrotechnique, un minimum, savoir lire un panneau électrique, tu vois. Mais aujourd'hui, ça va être un épisode un peu là-dessus, un peu survivaliste. Et je pense que ça va être intéressant puisque il y a toujours des trucs cool à apprendre à ce niveau-là et des petites choses à mettre en place qui sont très faciles à mettre en place. Et en l'occurrence, en te disant ça, je vais prendre une petite gorgée de ma gourde Oco parce que mon pote, cette gourde, elle m'a sauvé le cul pendant la coupure de courant, tu vois. Et tu vas comprendre pourquoi. C'était vraiment intéressant parce que j'ai pris le truc pour une expérience sociale en fait. Parce que quand ça a claqué, il n'y a pas que l'électricité qui saute. Déjà, sache que moi, je suis à l'équivalent d'un 12e étage. Donc, quand tu as l'eau courante au 12e étage, il faut que l'eau, elle monte. Et tu crois qu'elle monte toute seule, frère? Il y a un système avec des pompes électriques qui la fait monter l'eau. Donc, comme tu peux t'en douter, moi, d'un coup, je perds le courant, je perds enfin, le courant électrique, je perds l'eau courante et on perd le réseau. Plus personne n'avait de réseau, plus personne pouvait s'envoyer de messages, s'appeler ou quoi, on était coupé du monde. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Si on n'a rien de tout ça, personne ne peut se coordonner. En fait, si tu veux attaquer un pays, tu fais ça, quoi, grossièrement, et tu prends tout le monde au dépourvu. Évidemment, pas les unités militaires et tout ça, parce que je pense que eux, voilà. Mais le civil moyen, il est baisé. Il peut plus rien faire. Il a rien pour lui. Et moi, ça m'a fait vraiment une belle piqûre de rappel parce que, en fait, donc il se passe ça. Ok, donc là, je commence à essayer d'appeler, machin, faire des trucs. Et là, je réalise et je me dis, attends, j'ai plus d'eau, j'ai plus ça. Enfin, combien de temps est-ce que ça va durer? Parce qu'au début, tu prends le truc à la légère, tu te dis, ouais, dans une heure, c'est revenu. Parce que tu vis dans un pays euh, d'Europe de l'Ouest, pardon. T'es habitué au confort. Ça se passe pas, ce genre de truc. T'es pas dans le tiers-monde. Et pourtant, ça a duré toute la journée, tu vois. Et c'est là où tu te dis, ok, et si ça avait duré 3 jours, 5 jours, une semaine, il se serait passé quoi? Parce qu'en plus de ça, ça s'est passé un lundi qui était férié ici. Donc tu t'imagines bien que tous les magasins étaient fermés, d'autant plus que tous les magasins se sont éteints. Bon, peut-être qu'ils ont des groupes électrogènes, je sais pas, mais ben, ils ont des congélateurs. Et toi aussi, quand tu es le civil moyen, tu as un congélateur. Tu as peut-être un stock de viande, des trucs comme ça. Et c'est là où tu commences à réaliser tout ce qui se passe. Parce que tu fais, ok, j'ai plus de courant, j'ai plus de réseau, j'ai plus d'eau courante. Comment je fais? J'ai soif, comment je fais? Est-ce que je vais boire l'eau du chiotte? Comment je fais? Parce que tu sais, c'est là où tu commences à penser technique, tu vois. Et tu te dis, ok, donc j'ai 2 toilettes. J'ai une chasse d'eau par toilette. Donc soit je la prends pour boire, si vraiment je suis dans la limite, tu vois.
Soit je la prends, je m'en sers pour l'hygiène, donc je vais pisser 2, 3 fois. Si je fais un numéro 2, bah, je tire la chasse, mais j'ai plus de chasse après. T'as une chasse par toilette, tu vois. Donc je vis tout seul avec 2 toilettes, donc moi je suis avantagé. Mais une famille qui vit avec un seul toilette, bon chance, tu vois. Et c'est que des petites choses comme ça, mec, où je me suis dit, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et j'ai vu le truc vraiment pré-apocalyptique où, du coup, je pouvais pas avoir accès à mon scooter parce qu'il est dans un garage souterrain, les portes électriques, elles sont fermées. Donc c'est là où tu vois plein de choses comme ça. Ensuite, j'avais plus d'essence, j'étais sur la réserve sur mon scooter. Donc dans tous les cas, même si j'avais pu sortir le scooter, j'avais plus d'essence, les stations essence, elles sont éteintes. Donc tu vois, vraiment, on se rend pas compte de l'impact gargantuesque que ça a, en fait, ce genre de coupure de courant. Mais c'est gigantesque. Et du coup, je prends mon vélo. Donc, je descends mes 12 étages avec mon vélo. Donc, comme tu peux t'en douter, je les ai remontés derrière. Et je vais jusqu'au gym vers 15 heures, du coup, parce que j'avais plus grand chose à faire. Parce que, en fait, aujourd'hui, pour travailler, si t'as pas internet, t'es mort, en fait. Si t'as pas le courant, tu ne peux pas travailler. Là, il y avait plein de potes à moi qui n'avaient plus de batterie sur leur téléphone. Donc, c'est là où je me suis dit, OK, j'ai une batterie externe. Je regarde la batterie externe, 25%. Je me suis dit, j'ai pas été très malin. Mon Mac était chargé, enfin, mon Mac était à 100%, mon iPhone était à genre à 90%. Donc là, je me dis, OK, c'est pas mal. Par contre, on va éviter d'être sur le téléphone un peu trop. On va se mettre en mode avion et on va garder les 25% de batterie externe que j'ai. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tu vois, il faut toujours être dans ce scénario de peut-être que dans une semaine, il n'y a pas encore de courant, tu vois. Donc économiser un maximum les ressources. Si tu as 1 litre de flotte, mon pote, il va falloir le passer tout doucement, ton litre de flotte. Et ça, c'est intéressant. Et tu te dis, OK, normalement, un être humain, il consomme combien d'eau par jour? Entre 2 et 3 litres. Entre 2 et 3 litres, pardon, mais pas juste pour boire, pour se laver, quand tu te laves les mains, tu te laves les dents, machin. En fait, tu te rends pas compte. On a pris le truc pour acquis aujourd'hui, puisqu'on rentre chez nous, on ouvre le robinet, l'eau elle sort, et c'est devenu une banalité. Mais on se rend pas compte à quel point c'est prestigieux et précieux, en fait, cette possibilité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est assez incroyable parce que du coup, donc j'étais chez moi, j'ouvre les robinets, il y a plus rien, machin, ok. Donc je vais au gym. Au gym, le gym est éteint, tu peux t'en douter, mais vu qu'il est en extérieur, ça passe. Mais sur le chemin, donc moi, il me faut à peu près 25 minutes pour y aller en vélo, un peu moins, entre 20 et 25. Et sur le chemin, je passe devant plein de magasins, dont la plupart étaient fermés, comme je te disais, c'était un jour férié, mais tu avais quand même 2, 3 petits magasins, des petites épiceries qui étaient ouverts. Et là, je vois des queues qui n'en finissent plus de gens qui n'étaient pas prêts, clairement, encore une fois, comme je disais, qui paniquaient. Et c'est là où je me suis revu pendant le Covid, genre où je me suis dit les gens ils vont encore piller les rayons de papier toilette et de flotte et de pâtes et de tout ça, tu vois. Et c'est là où je me dis plutôt que de faire partie de ces idiots qui ne sont pas prêts et qui vont finir parce que si les ressources se font faibles, mon pote, l'argent et tout ça, ça n'aura plus aucune valeur. Ce sera qui a le dernier paquet de pâtes. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est tellement à l'abri, entre guillemets, tellement confortable, tellement des gros porcs qui sont devenus lazy as fuck. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de gros lards. Et quand je dis gros lard, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais c'est simplement de te rendre compte que si tu es obèse aujourd'hui, il y a quelque chose à faire et que tu en retirerais tous les bénéfices que d'être fit aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux que d'être fit pour te sortir de n'importe quelle situation. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et mec, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Et après, j'ai commencé à faire, donc je me suis entraîné dehors, machin, tout va bien. Et là, j'ai fait, ok, eux, ils ont peut-être de l'eau. Et j'avais pris mes 2 gourdes Oco avec moi et je les ai remplis les deux, tu vois. Je me suis dit, ok, comme ça, je save 2 litres déjà. Hyper important. Normalement, c'est 2 litres par jour, gros. Et je me suis dit à la maison, combien j'ai de litres? Et il me restait, j'avais peut-être gardé 3 litres ou j'avais encore 2 litres d'eau pétillante et j'avais peut-être 3 litres dans un jerrycan, tu vois. Et je me suis dit, ok, en vrai, c'est pas terrible. C'est beaucoup mieux que rien, mais c'est pas terrible. Parce que je me suis rendu compte que certains de mes potes, ils étaient en détresse après une journée. Tu vois, dans la même journée, la plupart des gens déjà n'avaient plus de batterie de téléphone, n'avaient pas d'eau, ne pouvaient pas cuisiner, ne pouvaient pas manger, parce que déjà, il n'y avait pas de service pour acheter à bouffer, tout était fermé. Et euh, les plaques électriques, elles ne marchent pas, gros. Et ouais, et là, tu te rends pas compte, tu fais, ah ouais, mais en fait, je peux rien faire. Donc, tout ce qui est dans ton frigo est périssable, ton congèle il est en train de crever aussi, tes plaques électriques, elles ne marchent pas, donc tu peux rien bouffer. Si là, tu as de la viande, tu peux rien en faire, gros. Là, en vrai, ça m'a mis sur le cul, tu vois. Je me suis dit, en fait, les gens ne se rendent pas compte.
Ça m'a scotché. Mais vraiment, ça m'a scotché. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus grave qu'on le penserait, tu vois. Et donc, je rentre après le gym, je monte mes 12 étages à pied, je reviens, rien n'avait changé. Donc, toujours pas de réseau, rien, pas d'eau, etc. Et ça, je me suis dit, ok, comment on fait? Et là, je me suis souvenu que j'avais un barbecue sur le rooftop. Et le barbecue, il fonctionne au gaz, tu vois. Je me suis dit, je monte, je vais voir la bouteille de gaz. Et il s'avère que les abrutis qui avaient loué l'appartement là l'été dernier, ils ont vidé la bouteille. Donc en fait, elle est vide. Et je me suis dit, ah, j'aurais pu me faire un petit barbecue au calme pendant que tout le monde est en PLS, mais je ne peux pas. Donc un peu dommage. Ceci dit, là où j'avais été pas trop con, c'est que l'année dernière, j'ai acheté un réchaud. Tu sais, des réchauds de survie, des petits trucs que tu trouves à Decathlon, mec, c'est facile à trouver. Avec des bonbonnes, tu vois, des petites bonbonnes de butane. Et derrière, je me suis dit, putain, attends, en fait, j'ai ça. Et là, j'ai eu l'air trop malin. Je me suis senti Einstein. J'ai sorti mon petit réchaud. J'ai sorti de la viande que j'avais et clac, je me suis fait des poissons même. Je me suis fait des sardines grillées dans ma casserole sur mon réchaud. Et là, je peux dire que j'étais le roi du monde. J'étais le roi du pétrole. C'est là où tu te rends compte de la perception des choses quand tu n'as plus accès à rien, que cette petite chose peut devenir si précieuse. Et j'ai beaucoup apprécié ça, et c'est là où j'ai commencé à me remettre en question vraiment fort, tu vois, de me dire, ok, donc le soir, j'ai tourné en rond, parce que, tu vois, there's only so much you can do. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire quoi? On est dans une société, on n'est plus habitué. T'habites en ville, tu fais quoi? Tu sors, tu vas marcher? Ouais, trop bien. Ok, cool, tu peux faire ça. Et j'habite dans une zone qui est un peu industrielle donc ou commerciale, donc je peux pas trop vraiment aller me balader en ville si tu veux. Le centre commercial en l'occurrence, il était fermé. Et tu peux lire un peu. Je jouais de la guitare, ok, cool. Puis il y a un moment où bah tu tournes en rond. Bah ouais, je suis tout seul, donc je peux même pas je peux avoir des conversations avec moi-même. Je suis en train de le faire là tout de suite. Mais grossièrement, quand tu retournes la question, tu vas te sentir vraiment vite limité. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose à branler, tu vois. Putain, tu fais, mais ok. Et je me suis retrouvé à dormir à 20 heures. Et c'est triste, hein, mais je me suis dit, en fait, je rouille. Et c'est la réalité de la société dans laquelle on vit, gros. C'est ça, en vrai. Tu peux lire ton livre autant de temps que tu veux, mais au bout d'un moment, ça va te rouiller, tu vas avoir envie de faire autre chose. Et là, je me suis dit, mais en fait, parce que j'aurais pu sortir pour faire quoi, tu vois, j'aurais pu sortir dans la rue, voir mes potes ou quoi, mais voir mes potes, je pouvais pas les contacter, mes potes. Donc je sais même pas où ils sont, si eux ils sont chez eux, s'ils sont où, j'en sais rien. Puis vu qu'il y a plus de courant, les sonnettes elles marchent plus. Enfin en fait, t'as l'air d'un con. Et vraiment, j'ai retourné la question. Bon, à 22 heures, tout s'est allumé. Donc grossièrement, on a eu une coupure généralisée de 10 heures. Mais quelle est la leçon derrière? Eh ben, figure-toi que je me suis fait un inventaire de choses que je n'avais pas, qu'il faut absolument stocker sans arrêt. En fait, les bases, pardon, du survivalisme. De se dire, OK, aujourd'hui, si une merde comme ça se passe, parce qu'on n'est plus tranquille, on n'est plus en sécurité. Pour être tout à fait honnête, c'est pas parce que tu payes autant de taxes que tu es safe dans ton pays. La France, c'est plus safe. Tu vois, regarde là, en Espagne, boum, bah, 10 heures de plus de courant. Et de plus de rien, en fait. Plus d'eau courante et plus de réseau. Donc, à partir de là, si ça avait duré plus longtemps, il se passait quoi? Moi, je peux te dire qu'à partir de 3 jours, 4 jours, mais les gens, ils commençaient à sortir dans la rue et à tout casser. Les gens commenceraient à aller sonner chez les autres personnes pour demander de l'aide. Si les gens peuvent pas aider, ça, petit à petit, ça monte crescendo. Le stress monte. Tu dors plus bien. Tu deviens irritable. Donc, tu commences à paniquer parce que tu n'arrives pas à nourrir ta famille. Il y a plein de choses comme ça. Parce que si jamais tu vis, entre guillemets, en flux tendu, où tu n'as plus d'eau, donc même plus d'eau courante, tu n'as plus de bouteille d'eau chez toi, la bouffe, elle a dépéri dans ton frigo mince, ton freezer, ton congélateur, tu peux pas faire bouillir de l'eau parce que tu n'as plus d'électricité, tu fonctionnes pas au gaz ou quoi, tu fais quoi? C'est chaud, mec, en vrai. Et même le soir, tu vois, t'es avec ton téléphone, s'il y a plus de lumière, t'as une lampe torche? T'en as une ou pas? Moi, j'en ai deux. C'est des lampes que j'ai sous des flingues d'airsoft, tu vois. Et je les ai sorties, et c'est des grosses lampes au xénon et tout. T'inquiète, ça marche, hein. Mais c'est là où je me suis dit, mais il y a des gens, ils vont vraiment pas être bien. Après seulement une journée. Et ça m'a fait réaliser que je me suis dit, il y a un message à faire passer parce que, sans pour autant être vraiment un préparateur de l'apocalypse, il faut se préparer. Et je me suis dit, à partir de ce jour-là, il faut que je sois prêt
pour être en mesure de survivre une semaine sans sortir de chez moi. Si j'ai plus accès au magasin demain, plus accès aux courses, plus rien, j'ai plus de courant, comment je survis? Donc je peux pas stocker de la viande déjà, parce que ça sert à rien. Tu peux acheter 5 kilos de viande, si c'est au congèle, ça va crever. Donc à moins que tu aies un groupe électrogène, ce qui est pas ce qui est pas la majorité, c'est ouf. Moi, ça m'a vraiment scotché cette histoire. Déjà, maintenant, je me suis dit qu'il fallait toujours que j'ai entre 5 et 10 litres d'eau à la maison, potable. Pas du robinet. Tu vois ce que je veux dire? L'eau du robinet, donc je la filtre. Donc quand je te disais tout à l'heure, ça m'a sauvé le cul, c'est que, ah oui, parce que oui, forcément, je suis rentré du gym, j'étais dégueulasse. Donc déjà j'avais soif, donc j'ai pu boire de l'eau filtrée qui venait du robinet, mais l'eau du robinet elle est pas très bonne, tu vois, en Espagne. Il y a des gens ils la boivent, mais je comprends pas. Elle est pleine de chlore en plus, enfin c'est dégueulasse. Il a fallu se laver. Tu vois, tu rentres, t'as l'habitude de te laver les mains. Moi je fais toujours ça quand je rentre de dehors, je me lave les mains. C'est un automatisme que j'ai depuis que je suis tout petit. On m'a éduqué comme ça. Bah là déjà tu peux pas le faire. Tu fais ouf. Du coup tu te sens un peu crade, c'est un peu bizarre. Après tu te dis bon je me suis entraîné, il faut peut-être que j'aille me doucher. Et puis là tu te rends compte que tu peux pas te doucher. Et tu fais putain mais c'est vrai que c'est chaud. Et du coup, j'ai mon jerrycan d'eau et j'ai dû dépenser 1 litre de flotte pour me doucher. Mais je me sentais pas méga propre, mais au moins je me sentais un minimum propre. Tu vois, je me dis, ok, on va tourner comme ça. Et mets-toi dans cette situation, mon pote. Rends-toi bien compte de la chose. Demain, il y a plus d'eau courante, plus d'électricité, plus de réseau. S'il y a plus de réseau, tu peux contacter personne, tu peux demander de l'aide à personne. C'est ça, t'es livré à toi-même. Est-ce que demain, t'es capable d'assumer? Est-ce que t'es capable de prendre responsabilité? Tu vois quoi? Vraiment, ça m'a scotché tout ça. Je vais te lire un petit peu les notes que je m'étais fait à ce niveau-là, des choses qu'il faudrait toujours que tu aies chez toi. Donc déjà, 2 à 3 litres d'eau par personne par jour. Ok? Donc moi, je me suis dit, il faut que j'ai 10 litres. Comme ça, tout seul, je peux survivre 5-6 jours, tu vois. Je peux tenir comme ça. Sans être dans l'abus, tu vois, vraiment en étant minimaliste au maximum. Derrière, alimentation stable, tout ce qui va être non périssable. Mec, de la protéine en poudre. Moi, j'étais refait d'art. Ça, je me suis dit, en fait, j'ai de l'avoine. Donc, tu vas avoir ces glucides-là. Évidemment, les pommes de terre, tu peux pas, il faut les faire cuire. Donc, ok, avec ton réchaud, peut-être que tu vas pouvoir les faire cuire, mais combien de temps? Le riz, c'est pareil, tu vois, ça te demande une énergie. L'avoine, tu peux le bouffer cru. Mélanger avec un peu d'eau ou quoi, tu le bouffes cru. Donc ça marche. T'as pas besoin de le conserver au frigo ou quoi. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une bonne solution. Après, tu as toutes les boîtes de conserve. Évidemment, les trucs, faut éviter de trop acheter des boîtes de conserve de merde, tu vois, mais tu as plein de boîtes de conserve qui peuvent être utiles, ou même ne serait-ce que des sardines en conserve, on en a déjà parlé. Mais d'avoir ça en stock, en vrai, si demain, tu as des stocks d'avoine et tu as plein de boîtes de sardines, mais mec, en vrai, t'es quand même pas mal. Hein. Parce que derrière, tu pourras bouffer sans être en PLS, que moi, tous mes potes étaient en PLS. Le lendemain, quand le réseau est revenu, tous les messages qu'il y avait, ouais, je peux pas cuisiner, ça me casse les couilles, machin, j'ai trop faim, je peux pas, y a rien à bouffer. Bah ouais, gros. Mais c'était que un jour. Et quand j'ai vu la panique générale en un jour, mais imagine ne serait-ce que 3 jours! Moi, ça m'a scotché. Et je dis pas ça en donneur de leçons, mais au contraire, je dis ça en toute humilité, parce que moi, j'étais la première victime, tout pareil, hein. J'avais quelques connaissances en plus qui m'ont permis de pas me sentir démuni, si tu veux. Mais en vrai, ouais, chaud. Donc, va t'acheter un réchaud, va chez Decathlon ou quoi, t'achètes un petit réchaud, mec, ça doit coûter 20 balles, ça coûte pas grand chose, t'achètes 2 capsules, 2 petites bonbonnes, tu les gardes en réserve. Parce que la bonbonne, après, tu peux la laisser attachée sur ton réchaud, elle va tenir longtemps, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Derrière, tout ce qui est lampes, des lampes torches, lampes frontales, des trucs qui tiennent longtemps avec de la batterie, tu vois. Mais pas de la batterie rechargeable, genre des piles. Parce que des piles, tu peux en stocker. Tu vois quoi? Des piles. Généralement, c'est quoi les CR123, je sais plus, sur les lampes un peu puissantes, tu vois. Toujours important d'avoir ça. Les batteries externes. Et figure-toi que là, parce que le magasin militaire où j'étais allé l'autre jour, je suis allé voir sur leur site et je me suis dit, on va voir ce qu'ils ont que je pourrais peut-être acheter et stocker. Ils font maintenant des batteries externes solaires. Ça, j'ai trouvé ça trop cool. Bon, déjà, à la fois parce que je vis dans une région ensoleillée tout le temps, donc ça peut être extrêmement cool. Imagine, ton téléphone, donc tu peux pas le recharger, tu as une batterie solaire, tu es tout le temps dehors, ta batterie, en fait, elle meurt jamais. Tu as le temps de la recharger en entier avant que ton téléphone se décharge, tu vois. Donc ça, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est encore une fois un petit truc que tu peux te noter. Tu vois, une petite batterie externe solaire, pourquoi pas. Encore une fois, je te dis pas de devenir un doomsday prepper.
mais sois prêt. On sait jamais ce qui nous attend. Des sources de feu, genre des briquets. Parce que aller faire du feu en forêt avec un petit allume, un machin qui fait des étincelles là, c'est les allumes-feu, j'ai essayé. Bah frère, j'ai sans briquet, j'allumais pas de feu. Alors encore une fois, il y a des mecs peut-être expérimentés en bushcraft qui vont me dire mais gros t'es trop nul, il fallait faire ci ça ou ça. Sûrement. Mais le commun des mortels, sans briquet, il allume pas de feu. Ok, ça faut vraiment en être conscient. On frotte pas deux bâtons. Ok, ça marche plus ça. Stocke ce genre de petite merde. Vraiment, j'insiste. Du cash. Ça, c'était le truc pour moi. Je ne stocke jamais de cash. Je n'ai jamais de cash. Je n'aime pas le cash. Je n'ai pas de cash. Bah, figure-toi qu'en fait, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un peu de cash. Parce que là, quand t'as plus rien, les gens qui faisaient la queue pour aller acheter des trucs dans les magasins, ils ne pouvaient acheter qu'avec du cash. Parce que forcément, la caisse enregistreuse, elle marche plus, elle a plus de courant. Donc si t'as pas de cash, t'as pas d'eau, t'as pas de bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu de cash. Je sais pas combien, hein. Tu mets ce que tu veux, hein, mais moi j'ai jamais de cash. Je crois que j'ai 150 balles là, en cash. C'est rien, c'est zéro. Je survis pas une semaine avec 150 balles. Hein. Mais voilà, juste pour dire, sors un peu de cash. Et un truc intéressant aussi, c'est peut-être avoir une radio. Parce que les ondes radio, elles passeront quand même, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Ce qui fait que, encore, enfin, non pas pour devenir encore survivaliste de l'enfer, mais t'achètes un kit radio et si t'es à deux dans la maison, bah c'est un chacun. Et si vous vous éloignez, en fonction de la portée de ton machin, évidemment tu te débrouilles pour qu'il y ait une portée qui soit conséquente, bah vous pourrez toujours communiquer. Et ça c'est essentiel. Donc il va falloir les recharger à un certain moment avec des piles. Encore une fois, hein, ces trucs-là, faut prendre des piles comme ça. Les piles ça se stocke, peu importe s'il y a du courant ou pas. Mais avec une radio, au moins tu peux te parler. Ça aussi extrêmement extrêmement important. Et j'en ai pas. Et en fait toute cette liste me la suis faite. Mais moi petit à petit, je vais acheter tous ces petits trucs. Hein. Crois pas. Hein. Moi, ça m'a vacciné quand même, hein, parce que et le jour où ça va arriver, parce que les gens vont dire ouais, d'accord, t'abuses, gros, c'est bon, Walking Dead. Sauf que le jour où ça se passe, évidemment, je souhaite pas que ça se passe, mais le jour où ça se passe et que t'es complètement démuni et que tu fais ah, j'aurais peut-être dû écouter, bah ouais. Et là, de plus en plus, je suis dans cette mentalité où il faut être prêt. Et je t'en ai parlé, c'est marrant parce que la dernière fois, je t'en ai parlé sur les armes à feu. J'avais dit si c'est la merde, tu sais pas te servir d'une arme à feu, blablabla. Et boum, juste après, on a cette espèce de pré-apocalypse de, ça a pas duré longtemps, tu dis une dizaine d'heures, mais ça, c'est un échantillon. C'est un échantillon, gros. Ensuite, des filtres à eau potable. Eh ben, je te le fais pas dire, mon pote. Achète une gourde comme ça. Vraiment, elles valent le coup. Hein. Je te dis, j'ai pas de code promo pour beaucoup de choses, mais pour ça, moi, je trouve que c'est essentiel, pardon, plutôt d'essayer de te vendre des conneries pour gagner de l'affiliation. Si tu veux acheter un truc utile, achète une gourde Oco comme ça. Il y a un lien d'affiliation qui est dans la bio en dessous. J'en ai deux, mais mec, est exceptionnel. J'ai rempli dans l'eau du gym qui est dégueulasse, et après je la bois, elle a un putain de bon goût. Ça, si t'as pas ça, un truc filtrant, parce que tu vas pas te balader dans la rue avec ta Brita, mon pote. Hein. Un couteau. Les couteaux, c'est essentiel d'avoir un bon couteau qui coupe bien. Bon, je sais que c'est un peu... Enfin, dans la rue, t'as pas le droit d'avoir un couteau, blablabla, mais n'empêche, essaie d'avoir un couteau de chasse, ou pas un couteau de chasse, c'est gros un couteau de chasse, mais un couteau de survie, mec. Quelque chose qui te permette qui fonctionne bien, tu vois. Le jour où si tu es dans la nature, il fonctionne bien, le truc. Il coupe bien, t'es pas emmerdé. Voilà, on s'en fout si la police dit ouais, très loin. Tu vois ce que je veux dire? Et avoir un sac avec les premières nécessités qui soient prêts. Au cas où il se passe une merde, où tu dois partir, tu prends ce sac. Et dans ce sac, il y a de quoi survivre, en fait, surtout. Donc moi, j'ai quelques petits trucs, tu vois, j'ai un peu d'équipement tactique, j'ai un IFAK, donc un Individual First Aid Kit, que j'ai acheté dans ce fameux magasin militaire, où dedans, tu as toutes les premières nécessités en cas de coupure, blessure, brûlure, ce que tu veux. Au moins, t'es tranquille, déjà, t'as ça. Et puis, euh, et puis, mon pote, c'est déjà pas mal. Sans pour autant aller chercher des trucs de malade. Tu vois, après, évidemment, une tente, si t'as un sac de couchage, un tapis de sol, le tout pour faire du bivouac, en fait. Déjà, c'est déjà pas mal, tu vois, d'avoir tout ça, d'avoir ce fameux réchaud dont je te parlais. Et si tu arrives à avoir tout ça, et le jour où il se passe une couille ou qu'il y a, peut-être parce que là, tu pouvais encore rester chez toi, donc tu étais dans le confort de ta maison, mais si jamais ça part en couille et que tu dois évacuer en urgence, on sait jamais. Encore une fois, je te dis,
Je suis pas là pour te préparer au scénario de Walking Dead, de Last of Us, de genre sérieux. On sait pas ce qui va se passer à l'avenir. On sait pas. Mais moi, je vois une chose, c'est qu'il y a beaucoup de peuples qui sont en train de monter en termes de comment? Il y a des tensions géopolitiques qui montent, ça monte, ça monte, ça monte. Tu vois bien, il y a des guerres qui éclatent de partout. Ce matin, j'ai encore appris qu'il y avait une guerre entre l'Inde et le Pakistan maintenant, tu vois. Petit à petit, enfin, c'est pas une guerre-guerre, mais il y a des tensions qui montent. Il y a des tensions, il y a du passif-agressif, il y a des tensions, ça monte, ça accuse l'un, ça accuse l'autre, ça rejette la faute, c'est machin. Et jusqu'où ça monte, ça? Vraiment, c'est des trucs, il faut simplement être un peu au courant de ce qui se passe au niveau géopolitique dans le monde parce que on ne sait pas où on va. Et moi, ça m'inquiète un peu quand même. Je vais être tout à fait honnête, ça m'inquiète un peu. C'est pour ça que même si aujourd'hui je suis extrêmement stressé parce que au niveau business, il m'est arrivé tellement de couilles depuis l'année dernière, et c'est là où je me dis putain, et si le jour il y a une apocalypse, les business, bah ils serviront plus à grand chose les business, tu vois. Et là, on a fait des business pour payer les factures et tout ça, mais au final, il y aura plus de factures à payer. Il faudra reconstruire une civilisation. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Je te dis, ça m'a scotché. C'est un peu, à peu près tout ce que j'avais à te dire sur ça, parce que moi, j'ai été un peu scotché de voir les gens paniquer. Parce qu'il s'est passé un autre truc, c'est que quand j'y suis allé en vélo, à un moment, il faut passer sous un pont, tu vois. Et t'as le pont, donc t'as la voie pour les voitures, et t'as un petit pont à côté qui est, enfin, d'un passage piéton, si tu veux, qui est un peu surélevé. Et ben, je vois au loin qu'il y a des barrières qui bloquent l'accès à ce pont. Et je fais, ouais, mais je suis niqué, moi, il faut que je passe par là pour aller au gym. Je peux pas, le détour, il est gigantesque. Et en fait, je regarde au fond, et le pont en bas, il était submergé. L'eau montait. Et parce que l'électricité qui marche plus, elle retient plus l'eau, et ben voilà. Et du coup, j'ai pu passer sur le chemin piéton. Je m'entraîne 1 heure, je reviens, et mec, le chemin piéton commençait à être submergé. J'ai pris une vidéo. C'était assez ouf, je me suis dit merde, attends, je suis nickel en fait. Et j'ai pu pédaler dedans où il y avait encore pas trop d'eau, il y avait 10 centimètres d'eau, tu vois, mais genre 1 heure après, je pense que c'était le double, et ça fait que de monter. Et je me suis dit, ah ouais, mec, c'est vraiment chaud en fait. Parce que c'est que le début. S'il y a plus de courant, mais mec, les égouts remontent. Enfin, il y a plein de merde comme ça. C'est chaud. C'est chaud. Tu vois, il y a 6 mois de ça, il s'était passé ce qu'on appelle la Dana ici à Valencia. Donc, tu as peut-être dû entendre parler des inondations qui ont évidemment tout niqué, amené des maladies avec elles, parce que les égouts sont remontés, ils ont débordé de partout. Les gens n'avaient plus de courant, plus d'eau courante non plus, parce que l'eau courante, elle était contaminée. Et là, c'est pareil. Eux, ils ont dû évacuer. Mais est-ce qu'ils étaient prêts? Ceux qui ont dû évacuer, moi, j'ai la chance de pas avoir été touché. Et c'est une chance. Mais si je me mets à la place de quelqu'un qui a dû évacuer, il y en a qui ont perdu leur maison, tout ça. Est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils avaient un sac prêt à prendre et allez, on se casse, j'ai de quoi survivre 1 semaine? Bah, je peux te parier que non. Parce qu'on vit dans le confort aujourd'hui, on pense que c'est acquis tranquille. Mais on ne sait jamais. Voilà, mon pote. C'était tout ce que je voulais te dire là-dessus. Et en vrai, je pense que ça fait combien de temps qu'on discute? Mec, ça fait 50 minutes. Je pensais vraiment pas. J'avais deux, trois autres trucs, mais en vrai, je pense qu'on va s'en arrêter là. Ça fait plaisir en tout cas, mais merci d'être toujours là parce qu'en vrai, tu vois, je t'avoue que quand mon compte il a pété, tu sais, les réseaux sociaux, on vit un peu à travers ça. Et quand t'as une communauté, tu sais, tu te sens moins seul. Vu que faut aussi comprendre une chose, c'est quand t'es entrepreneur, c'est un chemin de solitude. C'est pas évident tous les jours, parce que tous les jours, t'es tout seul derrière ton bureau. Le travail, il se fait pas si tu le fais pas. Il y a personne qui te dit quoi faire. Tu te sens seul. Et quand tu as une audience un peu bienveillante, ça t'aide au niveau mental. Tu vois, ça t'aide à te garder motivé. Et quand tu perds tout ça, tu perds un peu certains repères et ça fait bizarre. Tu perds aussi en croyance en toi-même, tu vois, parce que c'était un peu une crédibilité d'avoir ce certain nombre d'abonnés. Et d'un coup, tu l'as plus et tu te dis putain, qui suis-je en fait? Et tu te poses des questions de merde comme ça. Et moi, je pense que vraiment la confiance en soi, elle se construit sur une accumulation de victoires contre l'adversité. Je vais redire ça parce que je trouve que ça a de l'impact, c'est la confiance en soi. Elle se crée à partir de petites victoires contre l'adversité. Au plus tu rencontres l'adversité dans ta vie, au plus ta confiance en toi va monter, au plus ta résilience va monter. Et du coup, je pense que toutes ces petites choses qui me sont arrivées, ce sont des bénédictions cachées. Ce sont des malheurs immédiats, mais ce sont des bénédictions long terme, parce que ça travaille la personne que je suis. Et toi qui aujourd'hui m'écoutes, j'espère que tu vas te servir de ce message, que tu vas en retenir une leçon,
et que tu vas pouvoir appliquer ces choses pour rendre ta vie meilleure aussi. Et à côté de ça, sois fit. Sois fit, c'est quand même essentiel, sois fit, va à la muscu, sors un physique parce que à compétence égale, un mec musclé, il montre une discipline au-delà de l'autre mec. Même si sur le CV, les deux, c'est les mêmes CV, t'interviews les deux mecs, il y en a un qui est gros, oversize, obèse, je veux dire overweight, et l'autre il est fit. Moi je recrute le mec fit, sans hésiter, parce que je sais qu'il a une plus grande résilience, une plus longue tolérance à la gratification long terme, si tu veux, une meilleure discipline. C'est aussi simple que ça, mon pote. Voilà. Oublie pas, Muscle République aussi, t'as vu mon petit tank top, comme il est stylé. T'as toujours Quentin 10, t'as toujours 10% de plus. J'avais oublié d'en parler, mais il faut remercier les sponsors parce que vraiment ça fait plaisir. Comme je te disais, moi je gagne rien, je gagne pas d'argent, mais c'est une marque que je soutiens depuis des années et qui me soutiennent aussi, qui m'envoie des vêtements tous les mois et j'en suis extrêmement reconnaissant. C'est du gym gear, hein, c'est des vêtements pour le gym, mais tu vois c'est chill, tu vois. Je m'entraîne pas spécialement avec ça, je fais du contenu avec ça parce que je trouve que c'est bien, je traîne avec ça. Bref, anyways, tu m'as compris. Je suis désolé pour Sync, on arrive vraiment dans les jours qui viennent. Je te promets, là il nous est arrivé encore des couilles, mais on arrive. On arrive, on a tout bien fait, on arrive d'ici peu. Merci encore à tous ceux qui écoutent le podcast, à tous ceux qui repartagent le podcast. Vous n'avez pas idée à quel point vous m'apportez beaucoup. Tous ceux qui laissent des reviews, s'il vous plaît, continuez à exploser les 5 étoiles sur Spotify. Vraiment, vous me régalez et vous me gardez motivé. Parce que là, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin de cette motivation parce que la motivation du podcast, j'ai commencé à la perdre. Je me suis dit, est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'apporte vraiment de la valeur ou est-ce que juste je remplis des trous? C'est extrêmement important pour moi de savoir que j'apporte de la valeur. Dites-le moi. Si vous trouvez que je raconte de la merde, vous me dites que je raconte de la merde. Mais si jamais ça a un impact ne serait-ce que positif sur ta vie et que ça a pu améliorer ta vie d'une certaine manière, merci infiniment. Dis-le moi. Ça me fera extrêmement, extrêmement plaisir. Merci encore. On se retrouve bientôt. Peace!